Bon, soyons sérieux. Oui. Investissement, baisse des charges, réduction de la dette et assouplissement du Code du travail, c'est un discours de droite prononcé par Édouard Philippe hier. Je crois que oui, parce que il est dans une continuité politique qui, jusqu'à présent, est celle de la droite européenne et de la droite française, inclus François Hollande. C'est la même organisation, c'est-à-dire une politique de l'offre, faire baisser les prix des marchandises, quelles qu'elles soient et quel que soit le mode de production de ces marchandises, diminuer la présence de l'État dans l'économie, dans la fonction publique, réduire le périmètre de l'État. Voilà, en gros, c'est ça. Plus espérer que ça redémarre sur le modèle allemand. C'est-à-dire, on va totalement supprimer les protections ouvrières des salariés, les acquis sociaux, et puis, quand il y aura une petite vague de reprise, hop, il y aura de l'embauche, et à ce moment-là, disparaîtront du paysage les chômeurs. C'est ce qui se passe en Allemagne, où tout le monde fait des gargarismes, il n'y a que 4% de chômeurs, oui, mais il y a 13 millions de pauvres, et vous avez des salariés à 1 euro de l'heure. Bien, donc coup d'État. Oui. Il faut bien que vous compreniez, le code du travail, c'est pas le code de la route. C'est 100 ans de lutte sociale et de compromis sociaux. C'est mai 1936, mai 1968, le Conseil national de la résistance, tout l'acquis de 1981 ou de ce qu'il en reste aujourd'hui. Tout ça, tout est modifié. C'est un bouquin qui est comme ça. Tout ça est modifié sans que nous puissions toucher, nous, parlementaires, qui sommes la représentation du peuple, une ligne, un adjectif. C'est un coup de force inouï, parce que la masse du Code du travail, Monsieur Bourdin, il faut se rendre compte, je vais employer les mots de l'ancien temps, c'est un concentré de l'histoire de la lutte de classe dans notre pays. Ce sont des millions de compromis faits entre patronat et syndicats. Et vous, Monsieur Bourdin, comme moi, nous sommes intéressés à savoir comment vont être traités les salariés dans l'entreprise. Quand il y a 565 morts par an sur le poste de travail, qu'il y a 1200 personnes qui meurent de maladies professionnelles, ça m'intéresse de savoir pourquoi il faut absolument supprimer les comités d'hygiène et de sécurité et environnementaux. Pourquoi on fait ça? Monsieur Trump est un président des États-Unis d'un genre tout à fait spécial. C'est un des plus agressifs, un des plus violents qu'il y a eu depuis longtemps et un des plus irresponsables. Je ne vois pas quel est l'intérêt d'inviter cet homme à voir défiler les troupes françaises le 14 juillet. C'est un signal d'inféodation à l'OTAN que je n'approuve pas. C'est un encouragement donné à cet homme parce que, Monsieur Bourdin, nous ne sommes pas seuls au monde. En ce moment, il y a un débat aux États-Unis. La gauche des États-Unis est en train de se battre bec et ongle pour arriver à défendre la sécurité, le peu de sécurité sociale qu'ils ont là-bas. Et c'est le moment que nous on choisit pour lui redonner une stature internationale et on va montrer M. Trump en train de regarder les troupes françaises qui défilent dans un grand pays qu'est la France. C'est un coup de poignard dans le dos des démocrates américains qu'on est en train de faire là. Et puis c'est une démonstration absurde. On n'a pas à célébrer un type qui est assez irresponsable et stupide alors qu'il est le chef de la première puissance du monde pour être climato-sceptique, c'est-à-dire pour ne pas croire que le climat est en train de changer. Monsieur Bourdin, il faut quand même atterrir de temps à autre. Puis, je tiens à dire que j'ai été très intéressé, et assez favorablement, par l'évolution de la prise de position de la présidence de la République française, en ce qui concerne la relation avec la Russie comme partenaire et l'identification des moyens de régler la crise en Syrie. Je le suis d'autant plus que c'est ma position et que c'est celle de l'ONU. Donc là, vous approuvez le président de la République? Je l'approuve parfaitement, parce qu'il aura fallu plus d'1 an et demi pour qu'on arrive à cette conclusion que mon point de vue et celui de l'ONU était le seul tenable. Or, jusqu'à présent, j'ai été traité de tous les noms. Et j'observe que les mêmes qui faisaient des sauts périlleux sur les plateaux de télévision, chaque fois qu'on évoquait ma position, tout d'un coup, sont devenus comme des petits moutons bêlants en cadence. La gloire du chef. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu nous voir ce matin.